Salut à tous, bienvenue sur Viseur Cash. Voilà, pas pour des pronostics, tout simplement pour une vidéo, une astuce qui vous permettra de gagner énormément sur un xbet tout simplement. Si tu n'as pas encore les codes promo, utilise le code promo qui se trouve tout simplement dans la description ou bien sur le titre de cette vidéo tout simplement. Bon, sans plus tarder, l'astuce, elle est très simple. Vous allez rentrer dans votre application xbet tout simplement. Voilà, vous allez rentrer dans votre application 1xBet. C'est une astuce très fiable tout simplement parce que je l'ai testé au cours du mois de novembre tout simplement et ça a été énorme, vraiment, c'est énorme. Donc, parce que de nos jours, il est peu difficile maintenant de savoir qui peut gagner dans un match tout simplement, voilà, sauf si il faut faire des analyses énormes tout simplement. L'application va la tester par exemple sur le match qui va opposer l'équipe de Valence face à l'Espagnol tout simplement. Vous allez rentrer dans le match, voilà, qui oppose Valence face à l'Espagnol. Il faut suivre attentivement et surtout regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas m'écrire en inbox pour savoir encore comment ceci, je n'ai pas compris cela. Voilà. Donc il est très important de regarder toujours la vidéo du début jusqu'à la fin. Bon, ça charge un peu, nous allons patienter, voilà, tout simplement. Bon, une fois l'application ouverte comme ceci, voilà, vous allez rentrer dans les stats, tout simplement entre les deux équipes, voilà. Vous allez rentrer dans les stats et vous allez aller dans le tête à tête. Ça veut dire les confrontations entre les deux équipes. Vous allez rentrer dans le tête à tête. Ensuite, vous allez rentrer dans le tête à tête et vous allez analyser les trois dernières rencontres. Voilà, si possible. Vous pouvez prolonger à 5. Mais moi, je préfère vous conseiller les trois dernières rencontres. Par exemple, ils ont fait 0-0. C'était le 17 février 2019. Vous allez rentrer à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, vous allez aller à statistiques. Voilà. Voilà. Et ici, vous avez les stats de première mi-temps. Et dans les stats de première mi-temps, nous allons regarder tout simplement les hors-jeux. Comme vous pouvez le constater, en première mi-temps, les deux équipes ont eu 0 hors-jeu. Voilà. 0 hors-jeu tout simplement. Voilà. Et ensuite, vous allez en seconde période. Et en seconde période, vous pouvez constater que Valence a eu 2 hors-jeu et l'Espagnol a eu 1 hors-jeu. Donc, on va dans les stats complètes tout simplement du match. On va remarquer qu'il y a eu 3 hors-jeu dans le match, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous allez aller à tête encore. Voilà. Vous allez rentrer tête à tête. Vous avez la seconde rencontre. Vous faites la même chose. Maintenant, on va aller tout simplement sur la dernière rencontre. Voilà. Entre les deux équipes, voilà. Mais vous faites la seconde rencontre, la dernière rencontre, les 3 dernières rencontres en M aussi, voilà, peut-être bien précis. Vous rentrez maintenant à statistiques, voilà. Et comme vous voyez dans la dernière rencontre, tout simplement, qui s'est déroulée le 7e mois 2020, voilà. Il faudrait dire que nous pouvons observer ici en première période, Valence, un hors-jeu. Et en deuxième période, il n'y a pas du tout hors-jeu. Et quand on va à match complet, vous allez remarquer qu'il y a eu un seul hors-jeu dans toute la rencontre, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Une fois vous avez observé cela, vous allez sortir, voilà. Vous allez reculer encore, voilà. Vous allez maintenant aller dans le match en lui-même, en fait, voilà. Et cette fois-ci, vous allez chercher l'option hors-jeu. Voilà, vous allez défiler hors-jeu. Hors-jeu, 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 hors-jeu. Voilà, vous allez rentrer dans hors-jeu ici. Voilà, je pense que je suis rentré. Voilà, hors-jeu, tout simplement, ça charge. Voilà, une fois que vous allez arriver à hors-jeu, voilà, vous allez défiler vers le bas. Vous allez défiler, 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 défiler. Et vous allez aller à score dans chaque mi-temps de hors-jeu, c'est-à-dire les hors-jeux qu'il y aura dans chaque mi-temps. Et comme vous pouvez le constater, les cotes ici sont toujours très élevées tout simplement, la famille, très élevées. Donc, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est quoi? Vous allez miser, c'est-à-dire si vous misez, bon, supposons pour des personnes en Afrique tout simplement, vous allez miser 1000 francs par exemple, voilà, 1000 francs sur la première option, 1000 francs par exemple. Si vous misez 1000 francs, vous allez remarquer que ça vous fait 2320. Donc ça veut dire un truc comme 1320 de bénéfices, voilà. Mais on ne va pas jouer juste sur la première période, c'est-à-dire vous misez 1000 francs sur le premier côté, voilà, sur plus en première période. Et ensuite, vous allez sortir, vous revenez miser encore 1000, parce que la cote est la même au fait, voilà, sur la deuxième période. Donc, en un mot, cela vous fera tout simplement un bénéfice de 320, voilà, parce que si tu mises 1000 sur la première période, ça te fait 2320. Tu vois, donc tu as un bénéfice de 1300. Mais comme tu vas devoir dépenser 2000 francs, donc tu auras un bénéfice de 320
Voilà, on monte, on descend, tu vas au moins avoir 320, voilà, donc de bénéfices, tu vois, voilà. Donc, c'est un peu ça l'astuce, voilà. Et à coup sûr, elle est sur à 98% car c'est rare de retrouver, on va dire comment, un nombre d'enjeux en égalité entre les deux périodes. Voilà, c'est vraiment très rare, en fait. Le pourcentage de chance, j'ai fait des analyses, vous allez vous rendre compte que c'est très rare d'avoir un même nombre d'enjeux de deux côtés. Voilà, que ce soit en première période et que ce soit en deuxième période. C'est pas période, vous voyez ici, là, la cote est à 4,7. C'est parce que c'est très rare au fait de se retrouver avec des périodes dont les enjeux sont en égalité tout simplement. Bon, merci la famille de m'avoir suivi, c'était tout simplement l'astuce. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour des pronostics football tout simplement comme je le fais à chaque fois. Il y a déjà des vidéos qui ont déjà été postées tout simplement, voilà, sur la reprise par exemple de championnat espagnol, tout ça là, voilà. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Si tu es nouveau ou ancien, like, partage et mets-moi en commentaire tout simplement, voilà, pour qu'on puisse avancer encore. Et encore, bonne heureuse année à tout le monde, voilà, à toute la team Visor Cash tout simplement. Merci de m'avoir suivi, on se voit à la prochaine vidéo.